Vivre, c'est un chemin. C'est un chemin qui traverse des vies, qui va d'une vie à l'autre. Quand Paul s'adresse aux habitants de Corinthe pour leur expliquer ce qu'est la résurrection, il leur dit « Réfléchissez à ce qui se passe dans la nature. Ce que vous aimez ne peut s'épanouir en une vie nouvelle qu'après avoir traversé la mort. Vous ne mettez pas en terre la plante telle qu'elle doit en ressortir, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre sémence. Et Dieu la fait croître et lui donne la forme qu'il veut, selon son plan. Notre vie, notre chemin est unique, car nous sommes uniques, tout comme chaque plante est unique. Mais il s'inscrit dans un cycle. Chacun d'entre nous naît, grandit, s'épanouit, se fane, meurt, en laissant d'une façon ou une autre, symboliquement ou physiquement, des émails. Ces émails sont aussi des promesses. Écoutez donc, on s'en va tout en pleurs, portant et jetant la semence. On s'en vient avec des cris de joie en portant ces gerbes qui sèment dans les larmes, moissonnent avec des cris de joie. C'est ce que chante le psaume 126. Sur le chemin de ce qu'on appelle la vie, se croisent et s'épousent à longueur de temps mort et vie, deuil et naissance, trou noir et renaissance, pleurs et rires, angoisse et paix, vertige et assurance, fragilité et force, indifférence et tendresse, incertitude et conviction, tous les « à quoi bon » et tous les « pourquoi pas ». Chemin faisant, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de ce qui a marqué notre vie. Que serait-elle? Que serions-nous sans le souvenir? Cette image, ces images qui s'aggravent, pleines de vie et de force dans notre esprit, dans notre mémoire. Ces instantanés qui nous permettent d'exister et de faire exister les autres, l'autre. La lumière du soleil d'il y a un jour, une semaine, un mois, qui nous donne la force d'attendre qu'il revienne chauffer nos journées lorsque la grisaille du stratus s'installe. Le chant du rossignol qui résonne dans nos oreilles suffit à lui tout seul à nous soulager dans les brouhahas de la ville. La bouille surprise de notre enfant lorsqu'il a pointé son nez. La mine déconfite de notre petit enfant quand il a découvert qu'il n'était pas le maître du monde. La sensation provoquée par le moment où nous avons déclaré notre flamme à notre amour. Le souvenir. Et puis, la parole lue ou entendue qui nous pousse en avant dans les difficultés du quotidien. La note gravée dans notre chair qui nous fait vibrer, rien qu'à y penser. J'ai pris le train ce matin, le train des amis, le train de la vie. J'ai pris le train ce matin, le train du bonheur,
le train du Seigneur. Entrez dans la ronde, venez avec moi. Pour ce tour du monde, entrez dans la joie. J'ai pris le train ce matin, le train des amis, le train de la vie. J'ai pris le train ce matin, le train du bonheur, le train du Seigneur. Pauvres de la terre, ne restez pas là, car dans la lumière, il vous conduira. J'ai pris le train ce matin, le train des amis, le train de la vie. J'ai pris le train ce matin, le train du bonheur, le train du Seigneur. Laissez vos bagages de banalité pour ce beau voyage vers la liberté. J'ai pris le train ce matin, le train des amis, le train de la vie. J'ai pris le train ce matin, le train du bonheur, le train du Seigneur. Nous aurons la vie éternellement. Montez, je vous prie, le train vous attend. J'ai pris le train ce matin, le train des amis, le train de la vie. J'ai pris le train ce matin, le train du bonheur, le train du Seigneur. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous souvenir tout particulièrement de quelques moments clés de votre vie. Pensez à ces étapes qui vous ont marqué. Un départ, une pause, un arrêt, un élan, un nouveau départ. Pensez à votre naissance ou à celle d'un enfant, de votre enfant. Pensez au baptême, à la confirmation, au mariage. Pensez à la fin de votre apprentissage ou de vos études, à votre premier emploi. Pensez au décès d'un être cher.
Maintenant, empruntez avec nous ce chemin de vie qui, depuis le mois de novembre 2019, a vu naître, marcher, s'attacher, se détacher des personnes qui, comme nous, font l'histoire de tous les jours. Je me rappelle avoir dit adieu à Annette. Et quelques jours après, le 3 janvier, à Édouard. Le 27 janvier, c'est René qui quittait ce monde. Le 9 février, j'ai baptisé Élodie et Loric, deux cousins nés dans la même chambre. Et oui, leur maman, deux sœurs, se sont retrouvées au même endroit, le même jour, exactement un an plus tôt. Le 28 février, Rose Marguerite fermait ses paupières. Le 6 mars, nous remettions à l'amour de Dieu Teresa. Et le 31 mars, nous nous rappelions Eva, sa foi et notre foi. Le 14 avril, c'était Michel qui quittait sa terre. Le 27 avril, la figlia di Marianna della Pezzata partait, accompagnée par sa fille et son époux. Au mois de mai, le 20, Mazette s'est endormie. Un mois après, c'était Roland. Le 15 juillet, Brigitte s'est éteinte. Le 10 août, Pia a été confiée à son Seigneur. Le 12 août, nous avons remis Pierre dans la paix de Dieu et nous l'avons confié aussi Francis, le 12 août également. Le 18 août, Gilbert a tiré sa révérence. Le 22 août, dans cette même église, Amandine et Johan disaient devant le vivant leur détermination à aller de l'avant, main dans la main. Le 29 août, Aurélie et Daniel clamaient leur amour devant une assemblée, certes masquée, mais radieuse. Le 30 août, ici à Saint, je tenais dans les bras Timéo. Et le 13 septembre, Dieu faisait sa promesse d'alliance alors. Le 3 octobre, Laura et Thierry partageaient leurs promesses et déclaraient haut et fort leur volonté de continuer à cheminer ensemble. Le 8 octobre, c'est Mirella qui était confiée à Dieu. Le 11 octobre, c'est le baptême de Georges qui nous réunissait. Le 22 octobre, nous parlions d'amour en souvenir d'Élisabeth. Puis, le 23 octobre, nous disions adieu à Olivier. Et c'est également ce 23 octobre que nous remettions à Dieu Daniel, dans l'espérance de la résurrection. Enfin, le 30 octobre, Willy est descendu de sa chambre au premier étage sans regarder en arrière. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi
j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. On dit de certains qu'ils ont le goût du risque, mais il y a risque et risque. On risque au jeu, on risque sa chance, on risque un accident, on risque sa santé. Il y a aussi le risque de perdre un emploi, le risque du chômage et d'autres risques encore, le risque de l'eau, le risque du feu, le risque du vol. Contre cela, il y a des assurances qui font une pub monstre en vous promettant de vous assurer contre tout risque. Mais il y a aussi le risque de croire. Croire comme aimer, c'est risqué. C'est se risquer à tout, se risquer à Dieu. Et là, il n'y a pas d'assurance tout risque contre Dieu. Mais si risquer Dieu, c'était risquer sa vie comme on risque une merveilleuse aventure, ça vaut le coup. Ce serait dommage de ne pas se risquer à Dieu et de rester dans son coin avec son petit train-train, ses petites habitudes. Il faut être fou pour se risquer à Dieu. Alors, allez, soyons fous.